Mapingo, êtes-vous encore le porte-parole du général Mokoko sur la plage de Paris? Écoutez, bonjour déjà. Plus Oui. que jamais, bien sûr, nous devons soutenir le général Mokoko pour commencer. Et dans cette phase, je peux vous confirmer que je le demeure. Et pour l'instant, je n'ai pas eu un propos contraire de sa part ou bien de l'équipe avec laquelle nous travaillons. Moi, je pense que Jean Mokoko, dans la situation qui est la sienne, a aujourd'hui besoin plus que jamais d'un porte-parole à l'étranger qui travaille, qui continue à faire le travail collectif que nous avons commencé à faire avec bien d'autres ici, avec la diaspora. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de souci. Et que pensez-vous de la situation des autres opposants? Vous savez qu'il y a plus de 200 opposants politiques. Mais bien sûr, non, la situation, c'est que tous ces opposants sont victimes d'une dictature. Ils sont victimes d'une dictature et ce que l'on peut penser, c'est juste déplorer cette situation au XXIe siècle dans un pays qui a eu une conférence nationale et qui aurait pu bien décoller. Malheureusement, les choses n'ont pas marché et ne marchent pas comme tous les démocrates auraient souhaité. Je suis malheureux de savoir que tous les Congolais notamment beaucoup de Congolais sont en prison, torturés, empoisonnés et quelquefois tués. Alors, le porte-parole du général Mokoko, que pensez-vous du dialogue inclusif? Écoutez, par principe, un dialogue a toujours été une bonne chose dans toute communauté civilisée. Mais la question de fond, c'est celle de savoir est-ce que le pouvoir de Brazzaville est un pouvoir civilisé? Je n'y crois pas. Donc à partir de ce moment aussi, la chose qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a un dialogue inclusif, oui, bien sûr, que tout le monde se retrouve, tous les Congolais, mais je n'y crois pas parce que je ne vois pas le pouvoir en place qui s'est fait déshabiller lors des élections présidentielles, organiser un dialogue. Vous voyez, c'est comme un voleur qui dirait comment dirais-je, au propriétaire du butin qu'il aurait volé, disant viens, on va s'asseoir pour parler de quoi? Que le débat aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent connaître la nature de ce pouvoir qui a souvent organisé des dialogues civitiers et autres qui étaient des dialogues bidons. Et donc, vous êtes bien d'accord que Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Cela veut dire qu'un dictateur, c'est quelqu'un, c'est un homme politique qui exerce tous les pouvoirs de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les dégage de là. Et il faut savoir aussi qu'un dictateur, avec un dictateur, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, sauf un soulèvement populaire ou un coup d'état militaire salutaire ou la mort du dictateur. Est-ce que dans les trois cas, est-ce que vous avez les éléments de réponse par rapport à la situation au Congo? Est-ce qu'il faut un soulèvement populaire, un coup d'état salutaire ou attendre la mort du dictateur? Écoutez, je vous laisse le choix déjà, j'apprécie votre analyse et votre lucidité dans cette façon de voir la situation congolaise et les personnages qui dirigent aujourd'hui le Congo. Je pense, pour être diplomate et pour être politique en même temps, que le peuple a compris et trouvera un jour des solutions pour faire partir la dictature. Merci beaucoup. Et je voulais poser les deux dernières questions, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des éléments de réponse sur la situation ou la condition carcérale du général Mokoko? Écoutez, j'ai des informations, naturellement, en tant que porte-parole et en tant que frère et ami aussi. Je crois qu'il ne faut pas ignorer cette dimension qui est d'abord une dimension humaine. De quelqu'un qui est en prison, c'est comme quand vous avez un ami qui est malade, la première des choses, c'est tout savoir sur son état de santé, tout savoir sur son état d'esprit. Oui, j'ai des nouvelles. Et je pense que le général Mokoko est serein. Il a dit lui-même qu'il a voué son cœur au combat du pays. Ce qu'il vit, c'est très difficile pour un être humain, pour quelqu'un qui n'a rien fait, et bien sûr. Nous savons tout ça, mais en même temps, je pense, pour conclure,
que le général Mokoko a dit, il ne pliera pas. Il ne pliera pas parce qu'il est fait d'un autre bois. Au Congo, on a besoin des gens qui sont faits d'un autre bois, des gens qui ont la dignité, qui respectent la liberté et qui pensent que le Congo et la liberté ne se monnaient pas, ne se négocient pas. Très bien, et à partir très bien. de ce moment, vive le Congo et surtout soutien au général Mokoko, soutien à tous les démocrates, que Dieu protège tous ceux qui sont en prison et que Dieu protège notre pays. Et je terminerai par la dernière question. Et alors, quelle est la situation actuelle du professeur Pascal Lissouba? Écoutez, Pascal Lissouba a la santé de son âge. Ce n'est plus quelqu'un qui a 10 ans. Donc, il est à Perpignan. J'ai des nouvelles. J'ai eu l'occasion de le voir quelquefois. Et je pense que Pascal Lissouba est dans la situation de quelqu'un qui se dit, mon Dieu, qu'au moins, avant que je ne quitte cette terre, beaucoup de choses soient réglées, que les Congolais se réconcilient, qu'ils trouvent la paix et surtout que notre pays avance pour que les générations qui viennent puissent vivre de quelque chose de plus intéressant que maintenant. Que penses-tu de la situation de l'UPADES aujourd'hui qui est directement souillée par la dictature? Écoutez, la situation de l'UPADES, malheureusement, l'UPADES en tant que symbole, en tant que dynamique, l'UPADES en fait partie parce que cofondateur et nous avons amené le président Lissouba dans cette dynamique, nous avons créé le parti ensemble. Maintenant, comme tout héritage, il y a des salauds au dernier moment, des imposteurs qui en font ce qu'ils veulent. Mais je pense que ceux-là aussi ont un destin de feuille morte parce qu'ils n'iront jamais loin. Et je termine. Vous avez 30 secondes pour livrer tout ce que vous pensez de A à Z sur la situation du Congo, sur la situation sociopolitique, économique, sociale, humanitaire, militaire, de la révolte, de l'indignation, de tout ce que vous pensez du Congo en 30 secondes. Top chrono. Ce que je pense du Congo, c'est que j'aime le Congo. Et ce que je pense du Congo, c'est que notre combat sera certainement lent, mais nous triompherons un jour. La liberté triomphera, les nouvelles générations hériteront d'un pays, je pense, qui sera difficile à gérer après le départ de la dictature, mais forcément, ils trouveront des armes pour mieux diriger ce pays un jour, des armes intellectuelles, je veux dire, et voilà. Ah, vous voulez de souligner un point. Est-ce qu'après la chute de Sassou Nguesso, faudra-t-il organiser une élection ou conduire une période de communion nationale plus ou moins longue, où vous repensez la question de l'État, la démocratie électorale qui n'existe pas parce qu'on n'a pas un État, l'État n'existe plus. Donc, est-ce que nous aurons une période de transition plus ou moins longue qui va refonder ou repenser le Congo d'aujourd'hui et de demain? Les Congolais ont du talent, les Congolais ont du génie. Je trouve qu'ils trouveront la formule qu'il faudrait demain pour gérer ce type de situation. Mais quand on discute avec des gens plus éclairés que moi, ils disent qu'une transition est utile et nécessaire dans un contexte comme celui-ci. Monsieur Marc Mapingo, le porte-parole du général Mokoko, l'ancien directeur de campagne du président Pascal Lissouba, je vous remercie. Moi aussi et bonnes vacances. Merci.